quelques mois, j'ai coécrit un article avec Olivier Babot, Laurent Alexandre dans le Figaro de la démission de l'intellect face à l'intelligence artificielle, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la plupart des gamins ne réfléchissent plus. Ils utilisent ChatGPT, mais c'est très compliqué de résister à la tentation. Un dimanche après-midi, vous êtes tranquille chez vous, vous n'avez pas envie de passer 5 heures à faire un devoir, surtout s'il fait beau, alors que ChatGPT va le faire en 5 secondes, et c'est humain. Mais les résultats des courses, on se retrouve avec une génération qui ne réfléchit plus, qui n'écrit plus, qui ne synthétise plus rien, qui délègue tout à ChatGPT, et donc le niveau baisse mécaniquement. Et là, il y a 5 jours de ça, il y a une étude qui est sortie du MIT au Massachusetts, qui est très inquiétante, car en fait, cette étude démontre que le fait d'utiliser ChatGPT et donc de déléguer des tâches cognitives à ChatGPT, il y a certaines zones du cerveau qui ne s'activent plus pour réfléchir, pour penser, pour écrire, et qu'en fait on va vers une atrophie de nos cerveaux. Et il y avait autre chose qui découlait de cette étude, c'était que lorsqu'on utilise ChatGPT, pour 83% des utilisateurs, lorsqu'on écrit un texte de 1-2 pages, bref, eh ben on n'est pas capable, 83% des utilisateurs, de citer une phrase de ce qui a été généré par l'IA. Donc finalement, c'est un peu comme TikTok, quoi. On regarde 20 vidéos TikTok et on n'est pas capable de se souvenir ce qu'on vient de voir. C'est assez rigolo parce que justement, on pensait, mais ça a toujours été une pensée assez naïve. Quand Internet est arrivé, on s'est dit, mais génial, tout le monde aura accès à Wikipédia, aux encyclopédies. Démocratiser la connaissance. Mais oui, exactement, on va devenir tous intelligents. Il n'y a plus besoin d'avoir de l'argent pour aller au musée, il n'y a plus besoin d'avoir d'argent pour acheter des bouquins. Tout est sur Internet et c'est vrai. Mais en réalité, on s'est rendu compte qu'on a eu les trends TikTok de danse qui sont apparus. Avec l'IA, on a pensé exactement la même chose. Au final, c'est l'inverse qui se passe. Sauf que là, ce qui est problématique, c'est qu'on arrive à un paradoxe, c'est que d'un côté, l'intelligence artificielle galope. ChatGPT, la dernière version, à 136 de QI, c'est-à-dire supérieur à 99% des Français. Elle gagne environ 1 point de QI par semaine. Et de l'autre, on a l'intelligence humaine qui, elle, ne progresse pas autant et qui a même tendance à décroître face à l'IA. Et donc on va se retrouver dans une crise cognitive terrible avec l'intelligence en silicium qui augmente de jour en jour et l'intelligence biologique qui, elle, va s'effacer.